Bismillah. Dans une vieille maison en bois, près d'un pied d'ananas, il y avait une belle jeune fille qui vivait avec sa maman. Un jour, elle vit arriver un cavalier habillé tout en argent et se mit à chanter. Maman, maman, dame Nicolas, mio missier, dame Nicolas, qui cavini, dame Nicolas, tout en argent, dame Nicolas. La maman regardait et répondit à sa fille que ce n'était point un vrai cavalier, mais le diable, alayhi lana. Elle fit le signe de la croix et le diable, alayhi lana, disparut sur le champ. Le second jour, la jeune fille vit arriver un plus beau cavalier que la veille, tout en or, et elle se mit à chanter. Maman, maman, dame Nicolas, mio missier, dame Nicolas, Kikavini, dame Nicolas, et tout en or, dame Nicolas. Mais la maman aperçut le sabot fourchu du diable, alayhi lana, et fit le signe de la croix. Le cavalier disparut sur le champ. Le troisième jour, alors qu'elle était à sa fenêtre, la jeune fille vit un cavalier encore plus beau. Ses habits étaient pleins de lumière, et il resplendissait comme un soleil. Maman, maman, dame Nicolas, mio missier, dame Nicolas, qui cavini, dame Nicolas, tout en diamant, dame Nicolas. Les beaux habits brûlèrent les yeux de la maman, et elle accepta le cavalier qui était venu demander la fille en mariage. La noce fut vite faite, et dès le lendemain, on prépara une carriole avec des vivres et des cadeaux, car le mari désirait partir sur cette terre, où il avait plusieurs habitations. Ils partirent, et le premier jour, le mari mangea tous les vivres d'une semaine. Le second jour, il mangea un cheval. Le troisième jour, il mangea le second cheval. Ils firent la suite du chemin, à pied, jusqu'à la mer. Le mari avait tout le temps faim et mangeait les racines, les écorces des arbres, les mangues avec leur peau. Ils prirent un canot. Après des jours et des jours, ils arrivèrent au pays du mari, tout brûlé, tout sec, comme la savane, des pétrifications. Une cloche chantait. Dango, Dango, ici c'est le pays du moudon. Dango, Dango, muni paka, vini ici. Le premier jour, le mari annonça à sa femme qu'il allait sur ses habitations, qu'elle devait rester à la maison, soigner bien son coq et garder des clés. Il se mit à chanter. Aïe baï la clé, tala, idi baye, ouvé tala, pas ouvé tala, ouvé tala, pas ouvé tala, ouvé tala, pas ouvé tala. Le mari partit, et la jeune femme resta à la maison, soigna le coq et n'ouvrit que les portes que son mari lui avait permises. Le soir, quand le mari arriva, il trouva que sa femme avait bien obéi. Il causa avec le coq, le coucha dans sa caloche. Au second jour, la vieille cloche se mit à chanter, après le départ du mari. Dango, Dango, ici c'est le pays moudon. Dango, Dango, mouni était ici. C'était la maman du diable, alayhi lana, que celui-ci avait transformée en cloche. Or, la maman du diable, alayhi lana, avait pris en pitié la jeune femme, et elle chanta tant que la jeune femme s'approcha de la cloche. Alors la maman lui dit qu'elle avait épousé le diable, alayhi lana, et que le coq était son second fils, le frère du diable, alayhi lana, que le diable, alayhi lana, allait loin chercher ses épouses, qu'il les engraissait et les mangeait,
et si elle ne le croyait pas, qu'elle n'avait qu'à ouvrir les portes que son mari lui avait interdites. Mais avant, il fallait donner au coq du maïs avec des clous, car il racontait tout à son frère chaque soir. La jeune femme prit alors du beau maïs et le mélangea avec des petits clous. Le coq mangea le tout en 3 becquetées. Ensuite, la jeune femme prit les clés et ouvrit les portes interdites. Elle vit dans la première chambre un tas d'os, dans la seconde chambre une robe de mariée, dans la troisième une femme pendue, toute sèche, dans la quatrième un gros coutelas. Alors elle prit peur et courut jusqu'à la plage où était le canot du diable. Elle le prit et s'enfuit chez sa maman. Quand le diable, vint le soir, il ne trouva pas sa femme, mais toutes les portes ouvertes, son coq était si gros et la gorge si pleine de maïs et de petits clous qu'il ne put rien raconter. Il courut à la plage et ne vit plus son canot. Or le diable, ne peut aller à la nage car l'eau de mer brûle sa peau. Il prit son coutelas et coupa un beau gommier et il fit un canot. Avec son canot, il arriva à la case de sa belle-mère et demanda où est sa femme. Mais sa belle-mère lui répondit qu'elle n'avait jamais vu sa fille, qu'elle croyait être avec son beau-fils. Le diable, s'en alla et on ne le vit plus jamais. Pendant ce temps, la jeune fille avait été chez sa maman, qui l'avait envoyée dans un autre pays, où sa fille avait trouvé un autre mari. Et le conteur de ce conte avait été à la seconde noce et y avait mangé, bien bu, pas comme ce soir, et bien dansé, même qu'il avait perdu son chapeau, qu'il cherche toujours, et ce soir il est venu dans l'assemblée présente, conter le conte et chercher son chapeau si jamais quelqu'un l'avait trouvé.